La SEC s'en prend à votre entreprise de Bitcoin. Assurez-vous de fermer toutes vos transactions en Bitcoin, tout ce que vous faites en Bitcoin, et utilisez uniquement le dollar américain. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. Je suis ici à Dubaï. Nous allons parler des actualités crypto et aussi faire une analyse technique à la fin de l'émission. Alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin car nous allons vous montrer ce qui se passe sur les marchés. Et oui, si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez le faire sur okx.davinsige15.com ou bybit.davinsige15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. D'accord, commençons par la première histoire. Wisdom Tree ajoute Coinbase comme gardien pour le ETF Bitcoin. Rappelez-vous ce que j'ai dit? Coinbase parlait de combien le ETF est génial parce qu'ils vont collecter tous ces bitcoins. Oui, ils en ont besoin parce que, beaucoup des bitcoins qu'ils disent posséder, ils ne les possèdent probablement pas. Qui sait? C'est légal, ils ne commettent pas de fraude, n'est-ce pas? Mais, vous savez quoi? Si vous restez avec Coinbase, vous pourriez ne pas avoir votre bitcoin. Alors gardez cela à l'esprit. Lorsque vous achetez du bitcoin de Coinbase, assurez-vous de le retirer, d'accord? Et si vous ne pouvez pas le retirer, peut-être devriez-vous le vendre et passer à une autre plateforme d'échange juste pour que vous sachiez, d'accord? D'accord, je ne sais pas ce qui se passe, mais le jeton de la bourse FTT hausse de 200% en 2 semaines. Faillite et problème de condamnation pour fraude de Bankman-Fried. Ok, donc. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, nous ne devrions pas nous y engager. Une portion significative de l'offre de jetons FTT est entre les mains de l'héritage de FTX et de l'échange centralisé. Bien qu'il y ait 29 221 détenteurs de FTT. Oui, les 100 premiers contrôlent un stupéfiant 98%. Donc oui, ceux dans le top 100, ils ne font pas de trading avec ça, ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de liquidité, n'est-ce pas? Donc l'action des prix ici est juste entre les gens. Les autres, je ne sais pas, les 29 sont d'autres personnes. Oui, ne tombez pas là-dedans. Ne perdez pas votre argent. OK. L'avocat de Ripple incite à vérifier les faits du discours de Gary Gensler. L'action de la SEC est-elle vue comme douteuse? Oui, SEC douteuse. Alice. Pourquoi penseriez-vous cela après qu'ils aient, vous savez, découvert le schéma pyramidal à long terme de Bernie Madoff? Oui. OK. Ils ont été informés à de nombreuses reprises, comme 50 fois, qu'ils menaient un schéma pyramidal. Ils l'ont enquêté. Ils devaient, parce qu'ils ont la capacité de voir les transactions des gens, et ils ont vu qu'il y avait des transactions. Mais attendez, ils ne faisaient aucune transaction. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Mon Dieu. Le 16 novembre, le président de la SEC, Gary Gensler, a partagé une vidéo de lui faisant un discours au Forum d'application des valeurs mobilières 2023. Dans le discours, il a souligné les mots du premier président de la SEC, Joseph Kennedy, disant que l'agence gouvernementale devrait être partenaire des entreprises honnêtes et poursuivre la malhonnêteté. Oui, peut-être que c'était vrai à l'époque, mais je dois dire, n'est-ce pas, j'ai répondu à cela sur NAC et j'ai dit, Methinks thou dost protest too much. C'est ce que je dois dire. Nous ne sommes pas des poursuivants d'entreprises honnêtes, ni des défenseurs de la malhonnêteté. Nous sommes partenaires des entreprises honnêtes et poursuivons la malhonnêteté. Nous ne préjugerons pas, mais nous inquiéterons. D'accord. Peu importe,
Ce que Madoff a fait est un exemple parfait de ce que vous faites. Alors, n'essayez même pas. D'accord. Nous savons aussi qu'il y a un document appelé Point d'étranglement 2.9 que vous suivez à la lettre qui consiste à couper toutes les entreprises de crypto qui existent. D'accord. Alors, ne vous aventurez pas là-dedans. Correct. Vous êtes exactement le contraire de ce que Kennedy pensait que ce serait. Vous soutenez les malhonnêtes et poursuivez les entreprises honnêtes. Et c'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Gary Gensler a préjugé des cryptos et a intenté des poursuites contre d'autres sans enquête. Oui, oui, oui. C'est tellement vrai. Ce gars dit que la SEC perd en justice et critiquée par les juges. Oui, pour comportement douteux. Oui, réprimandé par l'auditeur interne du gouvernement. Oui, cachant des informations sur des réunions avec un criminel, devenant un irritant sur la scène internationale, Gensler n'admet aucune faute, est devenu l'insulte co-Jessup. Oui, ne peut pas gérer la vérité. Oui, colonel Jessup en fait. C'est de cela que nous parlons, de toute façon. C'est comme ça. Continuons avec l'analyse technique d'aujourd'hui. Si vous voulez trader, vous pouvez le faire sur okakdavincig15.com ou bioevite.davincig15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Voyons ici. D'accord. Eh bien, vous savez, Bitcoin commence à ressembler de plus en plus à Ethereum. D'accord. De plus en plus chaque jour, n'est-ce pas? Nous attendons qu'il sorte de cette zone ici, et ça n'a pas marché. Donc maintenant, nous créons ce qu'on appelle des sommets plus bas. Oh là là, ce n'est pas un bon signe. Espérons que nous verrons cela, vous savez, ne pas briser la tendance ici. Et alors, nous pourrons dire, oui, si nous pouvons ne pas briser cette tendance haussière et continuer à monter, ce serait génial. Sinon, c'est fini, les amis. Ça suffit, vous pouvez le mettre en short si nous brisons cette ligne de tendance. En regardant Ethereum, c'est à peu près la même chose avec Ethereum. Nous avons déjà brisé sa ligne de tendance clé. Il essaie de la rétablir, mais non, il échoue également. Vous pouvez voir que nous verrons probablement la même chose à nouveau. Nous créons beaucoup de sommets plus bas, et cela finit par être très mauvais pour l'action des prix à court terme, donc nous pourrions finir par chuter assez fortement jusqu'à environ 1700. Donc avec Bitcoin à nouveau, où nous pourrions chuter, c'est à 31 000 après que nous échouons ici, alors assurez-vous de mettre vos shorts si vous allez les mettre, ou vous savez. Si vous voulez vendre un peu de Bitcoin ici parce que vous en avez acheté, je ne vous le recommande pas. Je pense que vous devriez le garder à long terme, mais si vous voulez, c'est toujours une option. D'accord, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et nous nous verrons demain. Santé.